L'idée du plugin que l'on propose, c'est de fournir aux enseignants des générateurs d'exercices pour permettre aux apprenants de s'auto-évaluer. Donc, l'auto-évaluation, elle a lieu en contexte univers classique où on va demander aux étudiants de s'auto-évaluer entre les TD ou de réviser entre les TD, mais aussi dans les MOOC où on peut demander aux élèves connectés de faire des exercices d'auto-évaluation. Le problème de l'auto-évaluation, c'est que si on propose plusieurs fois le même exercice, les étudiants finiront par avoir juste, mais ne vont pas forcément s'améliorer puisqu'ils connaîtront l'exercice. L'objectif de notre projet, c'est de pouvoir créer un grand nombre d'exercices permettant l'auto-évaluation avec des types d'exercices différents, mais en demandant le moins de travail possible aux enseignants. Donc les exercices que l'on veut créer sont multidomaines. Donc ça peut être des exercices de mathématiques où on va demander le résultat de certaines formules. Ça peut être des textes à trous dans n'importe quel domaine. On va demander aux apprenants de compléter les trous. Ça peut être de remettre des mots dans l'ordre, par exemple, pour former des phrases en langue. Ça peut être aussi de compléter des textes à trous, mais cette fois en donnant des indications sur les informations à mettre dans les trous. Ça peut être remettre des nombres dans l'ordre dans le contexte mathématique. Ça peut être des images qu'on va annoter avec des informations, donc en biologie, en géographie, etc. Pour pouvoir faire ça, je vais utiliser un exemple précis qui va me servir à expliquer le principe de nos générateurs. Donc moi, par exemple, j'enseigne l'informatique et je vais vouloir créer des exercices qui ont comme support des programmes en langage C++. L'idée de l'exercice, c'est de mettre des erreurs dans ces programmes et de demander à l'apprenant de retrouver les 5 erreurs. Donc pour cela, on va pouvoir dire « je veux un exercice qui contient un programme en C++ avec 5 erreurs » et les erreurs, ça va être de substituer des mots-clés du langage ou des noms de variables ou de modifier les ponctuations. À partir de cette description assez simple, je veux que le générateur soit capable de me générer plusieurs versions de l'exercice, mais également qu'il soit capable de corriger les réponses de l'apprenant. Pour cela, on va se baser sur une génération semi-automatique. Donc pour faire ça, on a l'outil Asker qui a 3 grandes étapes. La première, ça va être la création des contraintes de génération par les enseignants. Donc l'enseignant va pouvoir dire « je veux un exercice qui porte sur tel texte avec telle contrainte ». On a un générateur qui va exploiter ce qu'a défini l'enseignant pour pouvoir fournir aux apprenants un outil où il va voir l'exercice, répondre à l'exercice et demander la correction de son exercice. Donc si on revient sur notre exercice de tout à l'heure, dans l'outil où l'enseignant va créer son modèle d'exercice, on va pouvoir dire qu'on va utiliser comme ressource de l'exercice un ensemble de programmes en C. Et puis l'outil va nous permettre de dire tu choisis le type d'exercice, tu choisis les ressources et tu définis tes contraintes. Donc notre type d'exercice, ça va être de générer des exercices où il va falloir identifier les parties du texte. On va pouvoir préciser une consigne, dire que les textes ressources de l'exercice, il va falloir en prendre un, que ça soit forcément des textes qui contiennent un programme en C, avec un niveau de difficulté défini par les enseignants de niveau 2. Ce qu'on va demander à faire à l'apprenant, c'est d'identifier 5 parties du texte. Et pour modifier le texte d'origine, on va changer les points-virgules en virgule, intervertir les mots-clés en définissant les mots-clés qu'il faut intervertir, etc. À partir de ce modèle d'exercice, le générateur est capable de générer la consigne, choisir le texte, sélectionner les parties du texte à changer et définir le diagnostic. On fournira ensuite aux apprenants différentes versions de l'exercice. Donc là, on a un exemple où on a 2 textes qui contiennent 2 programmes et qui sont modifiés de façon différente. Pour pouvoir par la suite aider les enseignants dans ces définitions d'exercices, on voudrait avoir des connaissances du domaine. Donc plutôt que leur faire dire « il faut échanger if et for, if et then, etc. », on va leur dire voilà, vous utilisez des informations plus générales en disant « changer les mots-clés du domaine, intervertir les noms de variables, etc. » Donc, ces connaissances du domaine vont nous permettre, par exemple, pour générer cet exercice de logique. Actuellement, on dit on veut générer un QCM avec 4 propositions et on liste les propositions en disant si elles sont vraies ou faux. Avec les connaissances du domaine, on pourra dire je veux un QCM avec 4 propositions et génère-moi ces propositions à l'aide des formules d'algèbre booléenne. L'outil que l'on propose, il a 2 interfaces. Côté auteur pour définir les contraintes pour créer un exercice, donc avec toujours une partie sur la droite
où on a nos ressources, nos textes, nos images, nos questions de QCM, et une partie sur la gauche où on va pouvoir définir la forme de l'exercice. Donc là, on veut un exercice d'appariement, associer une image avec un texte, on définit notre consigne, et puis on explique comment choisir les ressources. Donc on va choisir des images, et puis on va dire qu'on veut des images qui correspondent à telles informations, donc en jouant sur les métadonnées de l'exercice. Et puis on a une deuxième interface qui permet aux apprenants de voir les exercices. Donc on a, à partir du même modèle, 2 exercices différents, avec à chaque fois des images et à chaque fois des textes à déplacer dans les zones. Quand les apprenants vont valider l'exercice, ils pourront avoir une correction en voyant ce qui est juste, ce qui est faux et ce qu'il fallait répondre. Actuellement, sur la version déployée de l'outil, on a la possibilité de créer des QCM, de créer des questions où les apprenants doivent saisir une réponse, de créer des appariements où on associe des textes avec des textes avec des images, et des groupements où on demande de faire des catégories d'objets.